Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. On va vous parler d'Alpine qui crée un concept car sportif à hydrogène. On va vous parler d'une société qui transforme du bois en hydrogène et aussi d'un projet gigantesque de production d'hydrogène vert au Texas. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 231 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec Alpine qui a collaboré avec des étudiants de l'Institut européen de design pour créer un concept car inédit qui s'appelle Alpine A4810. Ce concept car a été conçu par les étudiants du master en design des transports au sein de l'Institut turinois. Alors l'Alpine A4810 embarque une motorisation à hydrogène qui représente l'extrême sportivité du futur, je cite l'école italienne et je cite aussi l'article autonews.fr. Alors cette vision futuriste de la voiture de sport serait donc plus durable et plus technologique. En ce qui concerne le design, il y a une barre à LED qui s'étale sur toute la largeur de la face avant et rejoint les phares, tandis que le logo Alpine au centre est rétro-éclairé. Alors, cette Alpine est dotée d'un habitacle en forme de bulle et d'ailes proéminentes, mais on en saura un petit peu plus dessus, puisqu'elle sera présentée en direct de Turin le vendredi 18 mars 2022 et à 11h. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de bois et d'hydrogène, et plus particulièrement de la SAS Pôle Biomasse Haute-Corps, qui est spécialisée dans le bois énergie, et qui a l'objectif de collecter ses ressources au niveau local dans un rayon de 100 km autour de ses plateformes. Alors elle conduit un projet novateur qui vise à transformer les sous-produits de son activité en hydrogène, nous dit la Gazette Bourgogne.fr. Elle utilisera donc le procédé de thermolyse Inoka de l'entreprise Hafner Energy que vous connaissez puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans le journal des stratèges et qui connaîtra ainsi l'une de ses premières applications industrielles. Alors le procédé Inoka consiste à chauffer la matière première organique, ici donc ce sera des petits morceaux de bois, entre 450 degrés et 500 degrés, sans apport d'oxygène, sans combustion ni fumée. Donc cette thermolyse permet de séparer une fraction gazeuse riche en hydrogène d'un composant solide qui s'appelle le biochar qui est très riche en CO2. Le gaz produit est donc dénommé hypergaz et peut être utilisé en remplacement du méthane. Seulement le procédé Inoka pousse la transformation plus loin puisqu'après plusieurs phases de lavage, l'hypergaz est transformé en hydrogène. Alors, ça permettra de produire 720 kg d'hydrogène par jour, ce qui fait à peu près la quantité nécessaire pour un véhicule léger à hydrogène pour 120 000 km. À l'année, il compte produire 250 tonnes d'hydrogène à partir de 8000 tonnes de biomasse. Un peu plus sur la société qui a un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2021. Ils sont donc alliés pour ce projet avec Hafner Energy qui développe donc le thermolyseur, mais aussi avec le groupe Thévenin Ducrot qui est second réseau pétrolier de France avec la marque Avia. Il y a aussi un investisseur privé. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle d'Hydrogen City. C'est un projet mené par une société américaine qui s'appelle Green Hydrogen International et qui vise donc à développer une ville qui aurait une capacité de production d'hydrogène de 60 gigawatts. Elle serait
implantée dans le comté de Duval qui se trouve au Texas. Elle serait alimentée par de l'énergie éolienne et solaire, c'est pour ça qu'on peut parler d'hydrogène vert. Donc il y aurait, selon l'article de h2mobile.fr, des pipelines qui achemineraient l'hydrogène produit jusqu'aux villes portuaires de Corpus Christi, qui se trouve à environ 145 km, et de Brownsville à la frontière mexicaine. Le projet disposera d'une caverne qui serait à l'intérieur du dôme de sel de Piedras Pintas qui permettra le stockage sur place de l'hydrogène produit. Alors, la société affirme qu'il sera possible de créer une 50aine de cavernes similaires dans cette zone. Cela permettra à Hydrogen City de stocker jusqu'à 6 TW d'énergie. Alors, une fois finalisé, Hydrogen City devrait produire environ 2,5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an. La première phase de 2 gigawatts du projet débutera en 2026 avec la création de 2 cavernes de stockage. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.